Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Cahier de lecteur de Nathan. Vous allez enfin pouvoir découvrir tout sur Nathan jusqu'à ses plus sombres secrets. Salut tout le monde! Non mais c'est moi qui anime la vidéo, j'ai déjà dit bonjour, il redit bonjour, c'est insensé. Il m'énerve déjà. Ah, il est drôle. Bref. Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est donc, comme vous l'avez compris, même si le langage était un peu codé, une foire aux questions. Cette foire aux questions a été lancée il y a très longtemps parce qu'elle a été lancée en avril 2015 je crois, ou en mars, quelque chose comme ça, à l'occasion des 1000 abonnés sur ma chaîne. Voilà, plusieurs mois ont passé, nous avons changé d'année, je suis même passé à 2000 abonnés. Mais voilà, pour vous remercier, je lance donc enfin les réponses aux questions de la foire aux questions à laquelle vous avez été nombreux à participer sur YouTube et sur les réseaux sociaux. J'en profite aussi pour vous remercier d'avoir été si nombreux à réagir avec beaucoup de tendresse et d'amour à ma précédente vidéo qui était Je me souviendrai en 2016. Vraiment merci, ça m'a été droit au cœur. Je n'ai pas encore répondu à vos commentaires mais je vais le faire très rapidement. Qu'il est bavard! Il en va de même pour les commentaires de la vidéo de la foire aux questions et des 1000 abonnés de 2015. Je n'avais pas répondu à vos commentaires mais je les ai tous lus, je vous en remercie. J'ai aussi enfin fait le tirage au sort et même les tirages au sort que j'avais en retard pour certains concours. Et je vous donnerai les résultats très bientôt. Bon, bientôt fini là? Passons à la suite, après tout, c'est ce qu'ils attendent. Oui, on va tout de suite passer à la vidéo, mais je tenais quand même à faire ces remerciements qui sont importants. Et j'en profite pour vous signaler que la foire aux questions sera en 2 parties. Comme vous l'avez demandé sur Twitter, vous avez été pas mal à répondre à mon petit sondage Twitter et j'en suis très content. Oui, en effet, passons donc aux questions car c'est ce que vous attendez tous. Et nous allons commencer par une question essentielle, c'est Nathan, que fais-tu dans la vie ? Vous avez en effet été très nombreux à me demander ce que je fais dans la vie, comme études, comme boulot, ce que j'aimerais faire à plus tard, etc. Et j'aimerais bien un jour faire une vidéo sur mon parcours parce que je sais que vous êtes pas mal à vous poser des questions sur le DUT que j'ai fait, dont je vais parler. Et si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourra me donner du matériel si je me décide enfin à faire cette vidéo sur mon parcours notamment. J'ai donc, après mon bac littéraire, fait un DUT métier du livre, information communication, section métier du livre et du patrimoine, spécialisation édition librairie, qui est, en fait, il n'y a que à Bordeaux, dans les UT de Bordeaux, que cette spécialisation édition librairie existe. J'ai fait un DUT qui était, bon voilà, il avait ses avantages, ses inconvénients, mais en tout cas, j'ai rencontré des personnes vraiment formidables, j'ai eu un enseignement de qualité, j'ai eu la possibilité de faire de nombreux stages qui ont été très formateurs, et mine de rien, l'IUT de Bordeaux est quand même un peu réputé, du coup ça aussi c'était cool. Et j'ai enchaîné, c'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire, j'en suis pas encore très loin, je n'ai que 19 ans, sur une licence pro en communication. Voilà, du coup je m'éloigne un peu des métiers du livre, mais je garde un pied dedans, parce que je fais un apprentissage en librairie, aux librairies du Merle-Moqueur à Paris, où je suis chargé en fait avec la personne qui en est responsable de communication, d'événementiel, etc. Et ça c'est vraiment très cool. Et voilà, ce que j'aimerais faire plus tard, c'est rester si possible dans la librairie, ou en tout cas dans le monde du livre, par exemple avec les salons du livre, pour faire, je pense, de la communication. Tous ces domaines-là m'intéressent, après à voir où mon parcours me mènera, parce que la vie est aussi faite d'opportunités, de chances à saisir et de portes qui s'ouvrent sans qu'on s'y attende forcément. Et d'ailleurs, en parlant d'école, à Bordeaux, un sujet un peu épineux. C'est une question qui, je vous le rappelle, a été posée par l'un d'entre vous, parce que toutes les questions ont été posées par vous en commentaire. Merci pour votre adorable contribution. Y a-t-il un livre que tu as lu pour l'école, le collège, le lycée ou quoi que ce soit, qui t'a marqué ? Alors l'un d'entre vous m'a posé cette question et j'avoue que pour moi c'est une question difficile puisque j'ai pas lu tant de livres que ça dans mon parcours scolaire, enfin quand même un paquet parce que j'ai quand même fait un bac littéraire, mais il n'y en a pas tant que ça qui m'ont marqué. Je pense quand même que je vais dire Lorenzaccio, donc la pièce de théâtre d'Alfred de Musset que j'avais étudiée en littérature. Alors la première fois que je l'ai lu, c'est pour ça que je le précise tout de suite parce que je pense qu'il faut quand même s'accrocher, mais j'étais vraiment perdu entre tous les personnages, toutes les scènes, tout ce qui se passe et c'était pas évident, c'est pas une pièce de théâtre évidente, mais ensuite on l'a étudiée en classe vraiment de manière approfondie et ça m'a révélé combien la pièce était complexe tant dans les personnages, notamment Lorenzaccio, que dans les situations politiques, que dans les réflexions qui sont apportées sur la religion, l'amour, etc. Voilà, c'est une pièce vraiment très complexe et
vraiment très touchante. Bon allez, ça suffit, venons-en aux choses sérieuses. Mettons les pieds dans le plat, mettons les mains dans le cambouis. Dis-nous, Nathan, quel est le livre qui t'a marqué? Bon, vous avez été un certain nombre à vouloir savoir quel est le livre qui m'a marqué, et il y a aussi des questions sur mon livre préféré, ce genre de choses. Bon, j'ai failli citer un autre livre, mais je crois que je ne peux pas passer à côté de Toby Dullness de Timothée de Fombelle. C'est son premier roman, et voilà, il y a une de vos questions qui est: quel est le livre qui t'a marqué et dans ta vie, et qu'est-ce qu'il a changé en toi? Toby Dullness, c'est pour moi une grande histoire parce qu'il m'a pas vraiment changé aussitôt, mais il a eu un impact considérable sur ma vie parce que c'est grâce à ce roman que j'ai découvert Toby Dullness et que j'ai commencé à me passionner pour ses romans, ensuite que je l'ai rencontré et que j'ai commencé à échanger par mail avec lui, puis que ça a été de plus en plus souvent et de plus en plus amical, et que ça m'a fait rencontrer des personnes extraordinaires, que ça m'a fait faire un voyage extraordinaire dans les îles éoliennes, que ça m'a apporté plein d'opportunités et plein de choses qui sont juste incroyables pour moi. Du coup, je suis obligée de dire que c'est Toby Dullness qui m'a vraiment le plus marqué dans ma vie, d'autant plus que chaque fois que je le relis, il n'y a vraiment aucun bouquin qui me fait ça. Quand je le relis, c'est juste, j'ai l'impression de revenir à la maison et de retrouver des sensations que je ne connais que grâce à ce bouquin, de tourner les pages sans plus m'arrêter, sans jamais regarder le numéro de la page. Et vraiment, c'est un livre qui m'a énormément marqué et je ne peux pas citer un autre livre tellement il est important pour moi dans ma vie. Si vous l'avez toujours pas lu et que vous me suivez depuis longtemps, je crois qu'il est vraiment temps, mais vraiment, de vous y mettre. Oh, comme c'est émouvant, c'est charmant, Nathan, tu nous en diras tant. Mais maintenant, venons-en à tes plus sombres secrets. Et dis-nous d'abord, si ta bibliothèque était en feu, quel roman sauverais-tu? Ah là 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 là, ça c'est une question hyper difficile. D'ailleurs, je me rappelle que c'est Cédric qui me l'a posée et vraiment c'est genre horrible d'y répondre. Comment tu choisis le seul bouquin que tu vas sauver dans ta bibliothèque? Mais voilà, encore une fois, je vais pas être très original et le premier qui me vient quand on me pose cette question, c'est Toby Dullness, et je pense que je citerai Toby Dullness tome 2, qui doit être sans doute le premier roman que je me suis fait dédicacer par Timothée de Fombelle, et qui est aussi le plus ancien roman de lui que j'ai parce que j'avais emprunté le tome à la bibliothèque, et je me rappelle que quand le tome 2 allait sortir, je l'avais précommandé. Et du coup voilà, ce roman il est vraiment associé à des souvenirs forts pour moi, et comme je vous l'ai dit, c'est l'un des romans les plus importants dans ma vie. Du coup je pense que je sauverai celui-ci, même si ça me briserait le cœur de devoir perdre tous les autres. Un autre sujet un petit peu piquant. Nathan, comment fais-tu avec tes pannes de lecture? Il y a beaucoup de booktubeurs notamment qui en parlent, de blogueurs qui en parlent, qui écrivent des articles dessus, qui font des vidéos, ce genre de choses. Et moi c'est pas vraiment un sujet qui m'interpelle. Pas parce que j'ai pas de panne de lecture, parce que je pense finalement que j'en ai, qu'il y a des moments où j'ai pas le temps de lire parce que j'ai beaucoup de boulot, parce que j'ai d'autres choses dans ma vie, parce que j'ai pas forcément envie, parce que je suis sur un livre que j'aime pas particulièrement et du coup bah, juste ça me bloque. Je pense vraiment que ça m'arrive, mais c'est pas quelque chose sur lequel je m'attarde. Je me dis juste, bon bah je vais faire autre chose, j'ai pas envie de lire, tant pis, ou juste j'ai pas le temps, du coup je m'en rends pas compte. Mais voilà, la vie d'un lecteur c'est aussi fait de ça, c'est tu lis, des fois ça s'arrête, mais c'est pas grave parce qu'après tu reprends sur des super choses ou tu retrouves ce petit plaisir que t'avais oublié. Puis c'est pour mieux y revenir après, et je pense que se faire un sang d'encre là-dessus, c'est vraiment dommage. Et alors, lorsque tu accroches à un livre, justement, lorsque tu n'accroches pas à un livre, comment gères-tu cela? Comment fais-tu? Pendant un temps, je vous aurais répondu que ça ne m'arrive presque jamais, que ça m'est arrivé genre 1 ou 2 fois dans ma vie. Mais aujourd'hui c'est un peu différent, et c'est vrai que ça m'arrive plus souvent de pas aimer les bouquins, voire de vraiment pas les aimer. Mais généralement j'essaye d'aller jusqu'au bout d'un livre que j'ai commencé, mais ça m'est arrivé 1 ou 2 fois d'en abandonner un parce que vraiment je pouvais plus. Il y en a un que j'ai failli abandonner et qui a réussi à se rattraper un petit peu à la moitié, c'était Audrey Retrouvé dont je vous ai parlé l'été dernier dans une vidéo. Et avec tous les livres que tu as, je suppose qu'il te reste beaucoup de livres à lire, alors dis-nous, réponds à la question de cette jeune abonnée. Comment s'organise toute ta palle? Oh oulala, je bégaye un peu. Comment s'organise ma palle? Elle est beaucoup trop étendue. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait du tri dans mes livres récemment en donnant ou en vendant certains.
mais en fait elle s'organise pas du tout, juste les bouquins sont dans ma bibliothèque. J'avoue que là, depuis que je suis à Paris, j'ai fait une étagère où il y a presque que des livres que je dois lire, mais sinon j'ai pas d'organisation particulière. Vous avez une organisation particulière, genre une étagère spéciale pour, ou une pile à côté de votre lit, ou ce genre de choses? Moi le pire en fait c'est que sous ma table basse j'ai une pile de bouquins que je voulais lire bientôt, sauf qu'en fait je les oublie. Et enfin Nathan, entrons un petit peu un chouïa dans ton intimité et dis-nous, est-ce que tu pourrais être en couple avec quelqu'un qui n'aime pas du tout lire? Mais alors pas du tout. Ah, la petite question bien difficile à répondre. Je me suis déjà presque retrouvé dans cette situation et le petit presque tient au fait que cette personne lisait quand même un peu. Mais voilà, en fait ça n'a pas du tout marché, donc est-ce que c'est lié, je sais pas. En tout cas, sur le principe, j'ai envie de dire non, que je ne pourrais pas, parce que pour moi c'est vraiment très important et que partager une telle passion, forcément ça rapproche énormément et ça crée des liens très forts. Après, je pense pas non plus que ce soit indispensable à partir du moment où la personne, même si elle n'aime pas lire, a un intérêt, une curiosité pour le fait que j'aime lire, pour le fait que toi t'aimes lire. Si la personne a cet intérêt et qu'elle s'intéresse vraiment à toi, il y a genre pas de souci, la personne va s'intéresser à ce que tu fais et toi tu vas t'intéresser à ce que la personne aime, fait. Mais bon, comme dans la question il y a le genre pas du tout, n'aime pas du tout lire, je sais pas si ce serait possible quand même. Hein. Mais oui, puisque nous sommes entrés dans ton intimité maintenant, nous pouvons parler de toi, de qui tu es, de quel âge tu as. Alors commençons par une essentielle, Nathan, quel âge as-tu? Comme je vous l'ai dit, j'ai 19 ans, mais j'en ai très bientôt 20 à la fin du mois de janvier. Passons à une question un peu plus ardue et un peu plus intéressante et un peu plus passionnante et un peu plus fulgurante. Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Alors là, cette question est genre hyper difficile, mais je pense que ce qui m'inspire dans la vie en fait c'est tout ce qui m'entoure. C'est les livres, bien entendu, c'est les autres œuvres auxquelles je peux être confronté, les films, les séries, des œuvres dans des musées, enfin des choses qui vont me frapper et du coup qui vont consciemment ou pas m'inspirer parce que elles vont éveiller des sentiments en moi qui vont ressortir ensuite, par exemple si j'écris. Et puis c'est tout, vraiment tout ce qui peut vous entourer, c'est les sentiments qui vous habitent tout au long de votre quotidien, c'est les personnes qui vous entourent et qui sont importantes pour vous, ou d'ailleurs que vous n'aimez pas. C'est vraiment toutes ces petites choses que l'on glane consciemment ou pas, et je pense vraiment les émotions, je pense que ce que je ressens au quotidien, ce qui me choque, ce qui m'émerveille, tout ça, ça va ressortir dans mes vidéos, dans mes articles, dans ce que j'écris de manière personnelle. Et pour rester dans la passion justement, quelles sont, Nathan, tes autres passions? À part la lecture, qu'est-ce qui t'anime? Alors j'ai pas mal d'autres choses qui m'intéressent dans la vie à part la lecture. Après la passion c'est vraiment genre... La lecture c'est vraiment ma plus grande passion. Mais à côté, il y a tout ce qui est à la base blog, mais maintenant aussi vidéo, parce que j'estime que c'est aussi une passion, cette création de contenu sur internet, ce partage, cette création de communauté. Il y a vraiment un truc qui m'intéresse là-dedans et c'est sans doute pour ça que finalement je me retrouve à faire des études de communication. Mais il y a aussi, comme je l'ai déjà évoqué, l'écriture. C'est d'ailleurs aussi pour ça sans doute que j'en suis arrivé au blog, mais il y a vraiment quelque chose qui m'interpelle énormément dans l'écriture et j'espère vraiment réussir à arriver cette année ou une autre année au bout du projet d'écriture qui m'habite depuis quelques années et j'espère vraiment un jour que je serai publié et que vous pourrez me rencontrer de l'autre côté de la table en salon. Sinon vous devez aussi savoir que j'ai une passion pour les chats, les olives noires, Timothée de Fombelle, les cordons bleus et toutes les personnes qui m'entourent. Et maintenant Nathan, quel est ton roman, série TV, film, chanteur, chanson, jeux vidéo, sport et repas préféré? Toby la Neste de Timothée de Fombelle paru chez Gallimard Jeunesse, et là je vous en ai déjà parlé donc vous devez déjà le savoir. Sherlock ou Desperate Housewives dans deux registres totalement différents. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ou Wally ou Mommy, et là encore trois registres totalement différents et je triche parce que j'en dis trois. Mika ou Boulevard Désert, et là je me permets de dire un chanteur et un groupe. Les Hautes Lumières de Fauve. Je joue pas beaucoup aux jeux vidéo, du coup c'est difficile d'en sortir un, mais je pense que je vais dire Mario Kart parce que c'est un grand classique et que j'ai très envie d'y rejouer depuis très longtemps. Je dirais le badminton, mais ça fait très longtemps que j'y ai pas joué, alors peut-être la natation parce que je viens juste de m'y remettre, mais je suis pas un très grand sportif, vous devez le savoir. Et enfin, le plat préféré, je dirais un cordon bleu fait maison avec des pâtes parce que c'est un classique, voire des olives noires et peut-être du saucisson en entrée, voilà c'est un repas de gros, mais tu dégustes ça avec une personne que t'aimes et c'est juste parfait.
Oui bon, total, on n'a rien compris quoi. D'ailleurs, il y a une question qui m'a été posée, que j'ai trouvé très drôle à cause de la parenthèse, qui est qu'écoutes-tu comme musique? À part Fauve. C'est vrai que j'ai beaucoup écouté Fauve, qui me touche vraiment très profondément, mais il y a beaucoup d'autres musiciens, chanteurs, groupes que j'aime, dans des styles d'ailleurs très hétéroclites. Je vais vous citer Mika, mais voilà, c'est totalement l'opposé de Fauve. J'adore aussi Boulevard Désert, une jeune chanteuse qui s'appelle Luciole. J'adore Cats and Trees, dont j'ai beaucoup aimé le premier album et dont j'attends depuis très longtemps le deuxième. Et puis j'aime bien écouter Céline Dion en ce moment. C'est un peu ça ma musique du moment, même si en ce moment je découvre peu de nouvelles choses et que j'écoute aussi pas mal de Mika quand j'ai besoin de me motiver. Non mais je rêve, il me pique mes questions là. Non, ça va pas le faire, c'est à moi de poser des questions. Et si nous finissions la première partie de cette foire aux questions par des questions bizarres? Je les adore, celles-ci je les adore, vous êtes géniaux. Qu'est-ce qu'il va me sortir? Qu'est-ce que vous lui avez soufflé comme question? La première question qui a été posée par Clémentine, que tu connais bien, est: dis-moi Nathan, toi qui connais tout des mordus, je sais pas ce que ça veut dire, toi qui connais tout des mordus, à quoi sert un canard en caoutchouc? Un canard en caoutchouc. Mis à part le fait que je trouve cette question très bizarre et un peu douteuse, je vous dirais juste qu'un canard fait peur. Méfiez-vous des canards. Oui bon bref, t'as contourné la question quoi, donc... Que penses-tu Nathan de la reproduction des ornithorynques en hiver? Question très importante dans le monde et dans la société dans laquelle nous vivons, n'est-ce pas? L'ornithorynque atteint sa maturité sexuelle vers l'âge de 2 ans et n'a qu'une saison des amours par an, avec un accouplement entre juin et octobre, avec quelques variations dans les dates suivant les régions. Je pense donc que l'accouplement des ornithorynques en hiver n'a pas lieu d'être et qu'il n'existe pas. Et d'ailleurs, visiblement, l'accouplement des ornithorynques a lieu dans l'eau. Je pense donc qu'un accouplement en hiver dans l'eau est un peu dangereux pour eux. Mais Nathan, est-ce que tu es le jumeau maléfique? Bien sûr que non. Finissons sur une question un peu insignifiante, mais qui vaut quand même son pesant d'or. Comment as-tu fait, Nathan, comment as-tu fait pour avoir le même pull que Mimimati et M. Pokora? Comment a-t-il fait? Je sais très bien qui m'a posé cette question sans même aller vérifier. Je sais très bien de quel pull il parle et je ne vous le montrerai pas pour que vous ne le sachiez pas. Et je ne vous dirai pas où trouver la réponse à cette référence. Et j'envoie un regard assassin à la personne qui m'a posé cette question parce qu'elle se reconnaîtra. Bon, je sais, je suis pas très doué en regard assassin. Merci à tous d'avoir été si nombreux à suivre cette nouvelle émission sur la chaîne Le Cahier de lecture de Nathan, qui était autour de la foire aux questions, des questions que vous aviez posées l'année dernière à Nathan, et auxquelles il répond enfin avec passion et en train mené par moi. Oui, comme l'a dit mon acolyte, que j'espère que vous ne reverrez pas dans l'épisode 2 de cette foire aux questions. Merci d'avoir été nombreux à suivre ma chaîne tout d'abord et maintenant à regarder cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les poser en commentaire. J'y répondrai très volontiers en commentaire ou dans une prochaine foire aux questions, mais je sais pas quand est-ce que je ferai la prochaine foire aux questions et pour cela je vous tiendrai au courant. Qu'est-ce qu'il dit? Ai-je cru entendre qu'il voulait me virer de cette émission? Cette émission que j'anime sur la chaîne Le Cahier de lecture de Nathan. Bref, je pense qu'il est temps de mettre fin à cette vidéo. On se retrouve d'ici 2 semaines, je pense, pour la deuxième partie de la foire aux questions. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo vraiment très cool et très amusante que vous allez bien aimer, j'espère. Merci encore pour votre soutien. Merci encore pour ce très beau début d'année 2017. Si c'est le cas, c'est inadmissible. De toute façon, il ne fait que de remercier des gens et de parler et de remercier et de dire merci et de parler. Faites de très belles lectures, portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde. Salut tout le monde, salut, salut. Je vous attendrai à la sortie si vous voulez des photos ou des petits autographes, y a pas de souci. Ah mais il est parti. Il est parti, bon il est parti, mais... N'oubliez pas, hein, surtout n'oubliez pas, c'est vraiment très important.